Salut les outsiders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Alors, tout d'abord, je vais me mettre à l'aise. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important et quelquefois un petit peu tabou. Aujourd'hui, on va parler de la solitude. Alors, il faut savoir que cette vidéo, je la fais aussi un petit peu à titre personnel parce que c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu, mais aussi très mal vécu en fonction de la période. Cette fois-ci, cette vidéo ne sera pas un cours comme d'habitude, ce sera plutôt une lettre vidéo. Je te la partage, c'est pour toi, c'est cadeau. En fait, il faut que tu comprennes que beaucoup d'entre nous ont connu la solitude ou des moments de solitude. Et actuellement, il y en a certains même qui connaissent ce moment de solitude. Pour moi, il est vraiment essentiel que tu comprennes ce sentiment complexe et surtout que tu apprennes à le surmonter. Dans cette vidéo, on va explorer et je vais t'expliquer un petit peu ce que ça signifie vraiment être seul et je vais brièvement parler de ses effets sur la santé. À la fin, je vais te donner quelques conseils pour surmonter l'isolement. Attention, petit disclaimer, pour certains, le développement personnel, c'est du bullshit. Pour parler vulgairement, certains voient ça juste comme du scam. Une énième façon de vous vendre quelque chose ou de vendre quelque chose à quelqu'un en utilisant l'affectif, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Là, je vais vraiment te partager de toi à moi une partie de mon expérience personnelle. Et pour moi, il faut vraiment que tu comprennes que de base, le développement personnel, c'est surmonter ses problèmes. Et à l'heure actuelle, sans le développement personnel, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. En fait, c'est pas le fait de disparaître ses problèmes. Le développement personnel, c'est de devenir plus fort. C'est l'intention de devenir la meilleure version de toi-même. Et au final, avoir la capacité d'endosser des problèmes bien plus durs que ceux que tu as à présent. Et pourquoi pas, c'est même aimer les problèmes plutôt que les appréhender ou tenter de les fuir. Alors, ce qu'on appelle solitude, en fait, c'est l'isolement social. C'est aussi l'isolement émotionnel. C'est ce sentiment ou ce ressenti d'incompréhension. Ça peut aussi être la peur du rejet, ça peut être lié au manque de confiance en soi, et ça se manifeste de bien des façons. Ça peut être dans l'incapacité d'exprimer certains sentiments, peu importe. Il faut comprendre aussi qu'il y a différentes formes de solitude. Il y a la solitude choisie et il y a la solitude subie. Dans mon cas, et à travers cette vidéo, qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça a été la solitude choisie. Je tiens ça à cause de certaines difficultés de la vie et aussi un petit peu de ma mère. Maman, sur cette vidéo. Il faut savoir que les principales causes de solitude dans la société moderne, ça peut être lié à notre vie sociale, aux réseaux sociaux, même au travail, peu importe. Attention, encore une fois, petit disclaimer, et je te remets un petit peu dans le contexte. On est en 2023 avec toute cette hype de Nutri-Nazi, GoMuscu, Alpha+++. Pour ma part, ce n'était pas du tout lié à ça, rien à voir. En fait, dans mon adolescence, c'était vraiment le fait d'être intolérant. Intolérant. On va dire que j'étais très dur avec mon prochain. En fait, c'est le fait de ne pas supporter les erreurs des autres et parfois leur manque de logique selon mon point de vue. On va pas se mentir, entre nous, de toi à moi, j'étais en quelque sorte un adolescent aux pensées un petit peu fallacieuses, avec un point de vue égoïste, voire égocentrique, un petit peu hypocrite aussi, mais toujours dans cette recherche du juste en fait. Bon, j'ai un petit peu complexifié la chose, mais tu vas comprendre. Vu que j'étais une personne qui tendait à l'excellence et qui se considérait tout simplement comme quelqu'un d'excellent, avec un raisonnement très logique, pour ma part, chaque personne que je côtoyais, on va dire dans mon cercle proche, se devait de faire les mêmes sacrifices que moi. Sinon, tu n'as pas ta place parmi mon entourage et c'est que j'avais compris quelque chose que tu n'as pas compris. Oui, c'est un raisonnement très drastique, tout simplement parce que j'ai été habitué à un environnement qui prône l'excellence de manière indirecte et à un environnement qui trouve refuge aussi dans l'isolement. En fait, ce qu'il faut comprendre, que tu sois dans un cas ou dans l'autre, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Tu peux te réfugier dans l'isolement parce que tu subis de l'harcèlement ou suite à des traumatismes, ce qui est pour moi encore beaucoup plus grave que mon type d'isolement. Il faut savoir que pour moi, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, mais tout est différent. Et quelque chose que j'ai compris bien tard, c'est que l'isolement, la solitude, a aussi des effets sur la santé mentale. En fait, il y a un réel impact. Stress, dépression, anxiété, l'isolement peut réellement affecter le fonctionnement cognitif de ton cerveau. Altération du fonctionnement cognitif, stress chronique, augmentation des pensées négatives, risque accru des troubles mentaux, et j'en passe. Tout ceci a un réel impact et ça peut même conduire à des problèmes de mémoire. Des problèmes succincts pour certains, des problèmes réels pour d'autres, peu importe. La solitude et l'isolement peut se transformer en un réel cercle vicieux parce que tu peux te conforter dedans. Ça peut s'auto-entretenir. Tu commences à te conforter dans cette solitude. Et moi-même, j'ai un petit peu pris au pied de la lettre le fameux tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. La preuve, autour de moi, je ne voulais que des élites. J'ai moi-même pas été capable de voir la qualité de certaines personnes qui m'entouraient à certains moments. Et tout ça au détriment d'en glorifier d'autres qui avaient le même comportement toxique que moi.
Et là, je parle vraiment autour de mon entourage proche. Autre chose qui pourrait conforter certaines personnes, le fameux quand tu es tout seul, tu avances plus vite. Et ben, il faut savoir que c'est pas vraiment vrai et que c'est pas forcément vrai. En fait, l'objectif, c'est de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Mais tout d'abord, je vais te donner les moyens de briser avant tout ce cercle. Alors, pour surmonter cette solitude, je vais te donner quelques conseils. Tout d'abord, il faut reconnaître et accepter ses émotions. Il est normal de se sentir seul par moment. Il faut chercher à renforcer l'estime de soi. Par exemple, quelque chose qui m'a énormément aidé à gagner en humilité et tout en gardant la même estime de moi, c'est lire énormément de livres de développement personnel. Ensuite, il faut chercher à s'ouvrir aux autres. Un exercice qui m'a pas mal aidé, j'ai jamais hésité à lancer quelques interactions avec certaines personnes que je ne connaissais pas. Étant une personne assez polyvalente et polycompétente bien sûr, j'ai jamais hésité à exercer des nouvelles activités sportives. De toute façon, j'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours adoré ça. Découvrir de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, apprendre à connaître de nouvelles personnes. N'hésite pas à pratiquer aussi à côté de la méditation. Certaines personnes aussi disent que c'est du bullshit, mais crois-moi, ça peut changer la donne. Et surtout, le plus gros conseil que je peux te partager pour t'aider à surmonter cette épreuve, n'hésite pas à aider les plus faibles, entre guillemets, et les plus démunis. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un qui adore aider son prochain, j'adore me sentir utile. Et le fait de comprendre que ma situation était tout simplement relative, ça m'a aidé à relativiser et surtout à comprendre l'importance d'être tolérant et d'accepter les erreurs des autres. Bon, pour conclure, la solitude est un sentiment humain et tout à fait normal, mais elle peut devenir problématique si elle persiste. Et on a même vu que ça peut affecter notre bien-être mental et voire même physique. N'oubliez pas qu'il est important de se donner le droit d'éprouver cette émotion, mais aussi de chercher des moyens de la surmonter. Le but, c'est de trouver un équilibre entre le temps passé seul et le temps passé avec les autres, qui reste énormément nécessaire. Ce thème est aussi abordé dans la note sur la méthode Caméléon. N'hésite pas à jeter un coup d'œil. Encore une fois, Telegram et lien dans la bio. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des conseils ou vous voulez tout simplement raconter votre histoire sur votre solitude ou une période d'isolement que vous avez subi dans votre vie. N'hésitez pas à commenter votre histoire ou tout simplement m'envoyer un message sur Telegram. Tout ça en commentaire. Je réponds à absolument tous les commentaires comme d'habitude. Le but, c'est aussi de créer une communauté d'entraide et de soutien. Le groupe n'est pas là que pour réunir des personnes ambitieuses et des personnes qui cherchent des objectifs précis. On est aussi là pour s'entraider. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas contrôler les actions et les pensées des autres. Mais par contre, vous pouvez contrôler les vôtres. La solitude a son avantage, mais ses faiblesses aussi. Et enfin, je cite Augusto Branco, parfois, la solitude n'est que le résultat d'une vie pleine de défense. Merci d'avoir écouté. Ciao.